Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, Jésus le roi, Jésus le roi. On peut chanter ensemble. Oh, le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, Jésus le roi, il est le roi, ah, le tout-puissant, yes, son nom c'est Jésus, 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 oh, Jésus le roi. Oui, le Seigneur est le roi, le Seigneur est tout-puissant, il est notre Dieu, il n'a pas changé. Nous allons encore prier pour abandonner notre pays, pour abandonner les familles, pour abandonner ceux qui sont dans les hôpitaux, entre les mains du Seigneur. Priez mes frères, mes soeurs, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui nous suivent en direct. Prions encore, élevez nos voix vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les tout-puissants. Il est Dieu plein d'amour, plein de compassion. Il est notre Seigneur, il ne nous a pas oubliés, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours à côté de nous, il est avec nous, il est toujours avec nous. Il n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, dit le psalmiste. Il n'abandonne pas son héritage, il est le tout-puissant. Père, je sais que tu es avec nous. Je sais que tu es là dans ces moments. Tu écoutes nos prières. J'abandonne cette nation entre tes mains. J'abandonne ton peuple entre tes mains. J'abandonne tes serviteurs, tes servants dans tous lieux où ils se trouvent entre tes saintes mains, entièrement entre tes mains, Seigneur. Ah, tu dis, tous ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre de Tout-Puissant. Nous savons que sous toi, nous sommes sous un ombre Tout-Puissant. Nous savons qu'à côté de toi, nous sommes protégés. À côté de toi, nous avons l'assurance et la garantie qu'aucune peste, aucune maladie, aucun problème ne peut nous arriver dans nos maisons, dans nos entourages, dans nos ministères, dans nos familles. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la foi en toi et nous gardons notre foi en toi. Prie encore, ma sœur, priez encore et encore et encore. Invoquez notre Seigneur qui vient au secours de la France, qui vient au secours de nos frères et sœurs, ceux qui sont à ce moment dans les hôpitaux, qui vient au secours des serviteurs et servants, des secours de son Église, qui vient au secours de son Église. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Lorsque tu l'invoques, il est là pour répondre. Lorsque tu l'invoques, il est là pour agir. Lorsque tu l'invoques, dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des bonnes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Voilà, Père, nous t'invoquons. Il dit dans Psaume 50, 15, au temps de la détresse, invoque-moi, je te guérirai, je te délivrerai. Invoque-moi. Voilà, éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Israël. Jésus-Christ, notre Dieu, toi seul que nous invoquons à ce moment, toi seul que nous te dédions notre culte de ce dimanche, toi seul, Seigneur, que nous invoquons, toi seul que nous élevons. Voilà pourquoi nous te bénissons encore. Voilà pourquoi nous élevons nos voix vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, alléluia, béni soit le nom du Seigneur Jésus, alléluia, oh Dieu.
bénit le nom de notre Seigneur. On va abandonner encore ce moment de l'exhortation, de la prédication entre les mains de Dieu. Nous allons préparer nos cœurs, les cœurs de celui qui va nous prêcher. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, excellent Dieu Tout-Puissant. Voici le moment est venu pour que nous puissions parler à ton Père, parler à tes servantes et tes serviteurs, ceux qui sont de près comme de loin. Seigneur, je sais que le Saint-Esprit agit d'une façon ou d'une autre pour apporter la guérison, la connaissance, la libération, la délivrance à chacun de nous comme tu l'as promis, comme tu le veux. Voilà pourquoi Père, maintenant, tu sais encore nous saisir. Tu sais pas là, mes frères et sœurs, nous avons besoin de toi à ce moment que nous sommes en train de traverser. Dans nos maisons, dans nos familles, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de grâce, tu n'as pas changé aujourd'hui éternellement. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Je bénis mes frères et sœurs qui sont en ligne, je bénis ceux qui sont sur Facebook, comme on avait annoncé. Maintenant, pour nos frères, nos sœurs qui peuvent nous suivre en direct, nous sommes ensemble. Nous sommes l'Église Chrétienne Alliance, comme vous le savez. Et nos programmes, je commence par vous donner les programmes. Nous sommes aujourd'hui dimanche à partir de 14 h jusqu'à 15 h 30. Et le mardi à partir de 22 h 30 jusqu'à 23 h 30, nous sommes en ligne pour que nous puissions continuer à prier ensemble. Et jeudi, pour soutenir dans l'intercession, pour nous soutenir, pour soutenir aussi les autres qui sont malades. On se voit jeudi à partir de 18 h jusqu'à 19 h 30. Voilà un peu le programme. Et pour le reste, nous sommes ensemble. Nous vous encourageons encore à ce moment où nous sommes en train de traverser. Comme je vous avais dit, c'est juste un moment que nous sommes en train de traverser. C'est juste un moment que nous sommes en train de passer. Et c'est un moment aussi de témoignage, c'est un moment aussi des épreuves, c'est un moment où chacun de nous puisse revenir vers le Seigneur pour qu'il puisse bien chercher la face de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie encore tous ceux qui sont en ligne. Et nous avons commencé un thème, comme vous le savez. Le thème que nous avons commencé depuis, c'est la Bible face au coronavirus. Alléluia. La Bible face au coronavirus, c'est le thème. La Bible, on peut dire la parole face au coronavirus. Les chrétiens face au coronavirus. C'est le thème que nous développons depuis un certain moment, que le Seigneur m'a mis à cœur, parce qu'on a constaté que depuis un certain temps, il n'y a que les noms de coronavirus qui sont en train d'avancer, qui sont en train de prendre l'atmosphère dans le monde entier. Tout le monde est en ébullition, tout le monde ils sont touchés. Il y en a même qu'on dit ils sont morts, comme nous entendons. Il y a des morts, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent dans nos familles, dans notre entourage. Voilà. Mais face à ces flots par rapport à la parole, où en es-tu? Face à ces flots par rapport à la parole, face à ces problèmes, quelle est ta position, ma sœur? Quelle est ta position, mon frère? Voilà, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ça. On va essayer de vous conforter encore. C'est un message pour vous fortifier, pour vous donner encore la force, pour vous dire que bien qu'il y a le coronavirus, mais il y a le Dieu de la Bible. Alléluia. Il y a le Dieu de la Bible. Donc, quand on parle de la Bible face au coronavirus, c'est-à-dire la parole face aux maladies, la parole face aux problèmes, la parole face aux difficultés. Aujourd'hui, je vais vous exhorter encore, ma sœur, comme j'ai déjà commencé à vous dire que nous devons garder la parole. Nous devons garder la parole jusqu'au bout. Il y a l'expérience dans la parole, il y a l'expérience dans la parole, et celui qui garde la parole, le Seigneur est avec vous. Autrement dit, si tu gardes la parole, tu es en train de garder Jésus-Christ de Nazareth en toi. Et lorsque tu as Jésus en toi, eh bien, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà les messages que je passe avec vous. Il y en a beaucoup qui parlent de Covid-19, coronavirus.
Mais aujourd'hui, le message que je vais vous apporter aussi, c'est un message qui peut augmenter votre connaissance. C'est un message qui peut vous rassurer pour savoir aussi quel moment ou quel temps qu'on est en train de traverser. C'est un message où chacun de nous, nos frères et sœurs, surtout nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons savoir quel est le temps que nous sommes en train de traverser face à cette épidémie, face à cette maladie coronavirus. Si je peux partager avec vous le verset que le Seigneur m'a mis à cœur, le premier des passages, on va prendre les livres de Josué. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va lire quelques passages. On va commencer par les livres de Josué. Après, on va lire 2 Samuel 24. Prenez vos Bibles avec moi. Lisons les livres de Josué. Commençons par les livres de Josué. Au chapitre 1, verset 8. Comme nous avons intitulé notre thème, la Bible face au coronavirus, la Bible ou la parole face à l'épidémie ou maladie. Josué chapitre 1, on va lire les versets 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Je reprends encore. Que ces livres de la loi, nous sommes dans Josué 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Amen, amen. On va encore prendre les livres de 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24 à partir des versets 10 à verset 19. Nous sommes dans les livres de 2 Samuel chapitre 24. Nous prenons à partir des versets 10. Après vous pouvez lire tout l'épisode, tous les chapitres. Je prends à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, les prophètes, les voyants de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 flots, choisissant un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivent, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Choisis et maintenant choisis, vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi les peuples. Il mourut 70 000 hommes parmi les peuples. Comme l'ange était
comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappa parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air des Ravna, les Judiciens. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, l'Église chrétienne Alliance. Amen. Gloire à Dieu, on ne va pas changer nos habitudes. Alléluia. Même nous sommes de près comme de loin. Nous pouvons toujours acclamer, nous pouvons toujours élever nos voix dans les acclamations vers les rois des rois. Alléluia. Vers le Tout-Puissant, parce que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs et c'est le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème, comme je dis, la Bible face au coronavirus, la Bible face à l'épidémie, les chrétiens face à l'épidémie. Je pense que mes frères et sœurs, on a déjà commencé ce thème avec vous. Il y en a beaucoup qui ont posé la question pour savoir est-ce que c'est vraiment biblique, pasteur, les temps de confinement qu'on est en train de traverser. On a donné des exemples dans la Bible pour dire que c'est biblique. Alléluia. C'est biblique parce que dans les temps de nos pères, il y a eu même des hommes qui se sont confinés. C'est tout à fait normal. Le Seigneur fait ce qu'il a envie de faire. Et pour vous, on nous avait donné quelques exemples. On a pris l'exemple de Noé qui était confiné dans son barque, dans l'arche, pendant plus de 360 jours. On a vu beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Les jours de Pentecôte, l'ordre a été donné. Vous devez être restés jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. On a vu beaucoup de gens dans la Bible qui étaient confinés et qui obéissaient à l'ordre de Dieu. Tous ceux qui ont obéi, eh bien, ils ont vu la récompense. Alléluia. Et ce moment que nous sommes en train de traverser des confinements, moi, comme je viens de le dire, c'est un moment où chacun de nous puisse encore revenir auprès de son Seigneur pour voir quel est son état d'âme, comment il marche avec son Dieu, parce que nous sommes en train de traverser un moment qui est vraiment difficile, un moment de maladie qui envahit les dehors. Nous entendons parler de nos frères, de nos sœurs, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans tous les gouvernements qui sont touchés, ils ne savent même pas quoi faire. Maintenant, la réponse aujourd'hui, c'est dans les livres de 2 Samuel, aussi pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui guérit, c'est Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'on parle de la parole face aux maladies, je voulais tirer encore l'attention aux frères et aux sœurs de l'Église, vous qui êtes des serviteurs, vous qui êtes des frères, des sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ de Nazareth, il faut toujours garder la parole. Nous venons de lire dans les livres de Josué. Josué nous dit, pour avoir la réussite, pour avoir les succès dans tout ce que nous faisons, ça peut être dans notre santé, ça peut être dans nos vies, dans tout ce que nous entreprendrons, eh bien, on te demande de garder la parole jour et nuit, de méditer la parole jour et nuit. Alléluia. Et que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, tu la médites jour et nuit. Maintenant, mes frères, comme j'ai dit, nous parlons aussi de la connaissance, parce qu'il y a la guérison qui vient de la connaissance. Alléluia. Tu ne savais pas et que on t'a appris quelque chose. Tu ne savais pas, tu n'as jamais entendu, ou peut-être tu es quelqu'un qui ne lit pas vraiment la Bible, qui ne médite pas la parole, mais à travers le message que je suis en train de vous apporter, le Seigneur peut te guérir rien que par la connaissance. Alléluia. Mais parce que nous parlons de la connaissance, mes frères et sœurs, nous parlons de la connaissance. Vous savez, quand on parle de la connaissance,
en français, on voit seulement mot connaissance. Mais si nous pouvons descendre un peu en grec, ce mot connaissance qui est en français, on peut l'expliquer de 4 manières, de 4 façons. Donc, en grec, on nous parle de la connaissance gnosis, c'est-à-dire c'est la connaissance générale. Comme tout le monde qui connaît le monde, on peut te dire que c'est la France, c'est les pays, c'est l'Afrique. Lorsque tu pars à l'Afrique, tu vois que non, c'est tant que nous sommes entourés. Ça, c'est la connaissance générale des choses. On peut aussi parler de la connaissance gynesco, connaissance venue d'une personne. Comme nous sommes en train de prêcher, nous voyons beaucoup de nos enfants qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Ils vont partir à l'école, on les apprend quelque chose auprès de leurs professeurs, auprès de leurs instituteurs. On leur prend 1 plus 1 égale 2. Ils ne savaient pas, on lui montre les choses. Ça, c'est une connaissance venue d'une personne. En grec, on appelle ça connaissance gynesco. On peut aussi parler de la connaissance épigynesco. C'est la connaissance qui vient par la sagesse de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, on nous parle des chercheurs. On nous parle des chercheurs, nos gouvernements, nos pays. Ils comptent sur les chercheurs, ils comptent sur les scientifiques. Ça, c'est la connaissance venue de l'homme. En grec, on appelle ça la connaissance épigynesco. Alléluia. Et pour terminer, il y a une connaissance qui est au-dessus de toutes les connaissances que je viens de vous citer. On appelle ça épignosis. Épignosis, c'est la connaissance venue de Dieu. C'est une révélation venue de Dieu. Alléluia. C'est une révélation venue de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui t'a appris, ce n'est pas de ton instinct qui dit, je vais faire ça, tu vois que ça marche, je vais faire cela, mais ceci, c'est des rémans, comme nous appelons, ce sont des rémans, des connaissances épignosis, une connaissance venue par la révélation. Alléluia. C'est une connaissance venue par la révélation. Et par là, Dieu nous révèle des choses. Et beaucoup de choses que Dieu nous révèle aujourd'hui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui lit la Bible, si tu es quelqu'un qui médite la Bible, le Seigneur te parlera. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il est là pour nous aider, il est là pour nous conforter, il est là pour nous exhorter, il est là pour nous accompagner, il est là pour nous instruire. Comme le moment où nous sommes en train de traverser, on appelle aussi en français, nous traversons un temps. Les temps que nous sommes en train de traverser, beaucoup ne le savent pas. Or, en grec, en français, on voit seulement les temps, comme nous distinguons plusieurs temps dans la vie d'un homme, dans une année, il y a le temps. Mais en grec, il nous précise aussi qu'il y a 3 sortes de temps que nous pouvons distinguer. Dans ces temps, nous voyons les chronos, c'est-à-dire les temps généraux, que tu sais, on est, maintenant nous sommes en France, il fait beau, c'est le temps général des choses. Il y a aussi les kéros, c'est-à-dire ceci définit la saison. Parce qu'on parle de saison, on peut distinguer l'été, on peut distinguer l'hiver, comme vous savez, le printemps, etc., etc. Aussi, on peut nous parler en grec des temps, les pléros. Les pléros marquent les temps convenables. Alléluia. Donc nous avons les chronos, les kéros et les pléros. Les pléros marquent un temps convenable, un temps où les choses sont en train de s'accomplir. Quelqu'un peut te donner et tu dis, ben écoutez, moi, je te donne un rendez-vous, on va se voir tel jour. Il a fixé le temps de rencontre. Et lorsque vous allez vous rencontrer avec cette personne, ce n'est plus les chronos, le temps qu'il a fixé, les saisons. Maintenant, c'est le pléros, c'est-à-dire c'est le temps convenable. Au temps convenable, on est obligé de saisir les choses. Au temps convenable, nous sommes obligés de saisir les opportunités. Au temps convenable, nous sommes obligés de garder et de voir les choses de près, de saisir nos bénédictions. Alléluia. De saisir nos bénédictions, de voir les choses telles qu'elles sont. Ce n'est plus des promesses, mais ce sont des réalités, ce sont des vérités que ce qui a été dit maintenant est accompli. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, parce que nous parlons du pléro, les temps où nous sommes à la maison, les temps où nous sommes en train de passer à la maison, on peut dire, mes frères et sœurs,
c'est une occasion pour vous, c'est une occasion pour moi de profiter pendant ces temps, de voir encore, vous êtes en famille, nous sommes en famille, ma femme, mes enfants, parmi les enfants qui sont avec moi, qui vraiment ne méditent pas les choses de Dieu. Pourquoi je parle comme ça? Parce que le temps que Dieu avait fixé est proche. Alléluia. Plusieurs fois, le Seigneur nous avait promis des choses. Le Seigneur nous avait promis. Quand nous prenons dans les livres d'Ésaïe, on nous parlait d'une femme vierge qui enfantera. Une femme vierge qui enfantera. Et ces choses étaient arrivées à son temps. On peut considérer aussi que le temps que le prophète Ésaïe prophétisait, c'était les chronos, c'est-à-dire le temps général, parce que le temps n'était pas encore fixé. Alléluia. Et à l'époque, nous voyons aussi les kéros étaient arrivés. Les kéros étaient arrivés, la femme que le prophète avait prophétisée, cette femme-là est tombée enceinte. Elle s'appelait Marie, la femme de Joseph. Alléluia. Donc, tous ces temps-là étaient dans les chronos. Tous ces temps-là étaient dans les kéros. Il est arrivé les pléros. La Bible nous dit, les pléros, tout ce que les prophètes avaient prophétisé était accompli. Donc, les fils est né. Un fils est né, un fils nous est donné. Alléluia. Jésus-Christ est né. Un enfant est né, un fils nous est donné. Donc aujourd'hui, nous voyons aussi que nous sommes entrés dans les pléros que le Seigneur nous avait promis. Il a dit, moi j'irai et je reviendrai. Je pars et je reviendrai. Les prophètes, même les disciples, leur ont posé des questions. Les disciples, quels sont les signes de votre retour? Quels sont les signes? Quand vous lisez Matthieu 24, nous voyons presque toutes les choses que le Seigneur avait prédit dans Matthieu 24 sont en train de s'accomplir. Alléluia. C'est le temps que nous devons rester chez nous à la maison pour voir encore, pour lire les Écritures, pour méditer les Écritures, pour comprendre les choses telles qu'elles sont. Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui me suis à ce moment, méditez la parole. Vois encore la famille, profitez encore de ces moments. Profitez encore de ces moments. Le moment où nous sommes avec vous, le moment où nous sommes en train de partager cette parole, le moment où tu peux encore dire, ben écoutez, ce temps ici, c'est un moment que je dois chercher mon Dieu, c'est un moment que je dois chercher la face de Dieu. C'est le moment de la méditation, c'est le moment de réflexion, c'est le moment de repentance. Tu peux aussi prendre la décision de te repentir, toi qui fais le mal, toi qui ne pratiquais pas la parole comme il faut, toi qui peut-être jusque-là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment que tu vas revenir en toi-même, vois ce qui se passe dehors, vois ce qui se passe. On vous a beaucoup prêché dans les églises. Les pasteurs se tiennent debout, en train de prêcher, en train de parler. On vous a beaucoup exhorté. Maintenant, tout ce que nous vous avons exhorté, tout ce que nous vous avons parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps que vous puissiez les mettre en pratique. Alléluia. C'est le temps que nous pouvons les mettre en pratique. Le confinement, c'est normal. On s'est appuyé aussi dans les Écritures, comme je viens de le dire, et que dans les temps, on prend l'exemple des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, il y a eu l'ange de la mort qui était passé, et pendant ce temps, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang dans les poteaux. Et ce sang les servirait de signe pour que lorsque l'ange va passer et qu'il n'entre pas dans les maisons des enfants d'Israël. Vous avez vu les épreuves dans les 10 pestes et que pendant tout ce temps, il y a eu des pestes en Égypte. Aucune des pestes ne frappa les enfants d'Israël. Alléluia. Aucune. Parce qu'ils étaient protégés par l'Éternel, parce qu'ils étaient sous l'ombre de l'Éternel, et l'Éternel veillait sur ses enfants. Aujourd'hui, mon frère, je te dis que ce Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il garde ceux qui sont en lui, il garde ceux qui sont près de lui, il garde ceux qui gardent aussi ses préceptes, ses commandements et ses ordonnances. Alléluia. Et je vous invite à regarder et à les lire attentivement. Maintenant, mes frères et sœurs,
Parce que nous avons pris des passages dans la Bible. Les passages que je vous ai amenés, c'est les passages que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y en a beaucoup qui posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps qu'on est en train de traverser? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps de coronavirus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben écoutez, suivez les règles qu'on nous donne. Dieu parle même à travers les hommes. Dieu a parlé à travers nos gouvernants. Dieu parle, il nous dit de rester à la maison. Moi aussi, je te conseille, pendant que tu pries, pendant que tu restes à la maison, il faut prier. On va prendre l'exemple de David. La Bible nous dit, ce n'est pas la première fois que ces événements passent dans le monde. Il y a eu beaucoup de temps que l'ange de la mort est passé pour frapper. Les raisons du frappe étaient nombreuses. Alléluia. Parmi lesquelles il y a eu des désobéissances, les nations qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui n'obéissent pas aux ordres de Dieu, nos chefs, nos gouvernants. Je prends l'exemple des temps de Daniel, dans Daniel 9, lorsque vous allez prier, lorsque vous allez lire Daniel 9, toi en tant qu'enfant de Dieu, serviteur, servante, celui qui connaît Jésus-Christ de Nazareth, je pense que tu peux lire aussi Daniel 9, c'est un bon exemple pour ce qui se passe dans le monde. Daniel s'est mis à la brèche. Daniel a pris le temps de prier, de jeûner, pour prier contre les péchés d'Israël, pour demander pardon au gouvernement, pour demander pardon des péchés du gouvernant, des péchés des enfants d'Israël, des péchés de tous ceux qui ont péché, même ses propres péchés. Daniel a demandé pardon et après cette prière, Dieu a exaucé la prière de Daniel. Alléluia. En lui envoyant un ange, et l'ange est venu, il dit, j'ai écouté tes prières. Dans le moment où nous sommes en train de traverser à la maison, c'est le moment de rester en prière. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de rassembler ta famille, être en présence du Seigneur pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. À travers ta prière, à travers ma prière, à travers la prière que tu fais, notre nation française peut être guérie. Notre nation sera sauvée. Notre nation, nos chefs, nos gouvernants, les chefs militaires, tout ce qui se passe, le Seigneur va les visiter. Le Seigneur, à travers ma prière, à travers ta prière, il va ressusciter quelque chose. Je pense que je parle à une personne. Alléluia. C'est le moment d'entrer en présence du Seigneur pour chercher la face de Dieu. Nous allons prendre le livre de 2 Samuel comme nous venons de lire. Dans 2 Samuel chapitre 24, Dieu qui fait les choses, Dieu qui libère, Dieu qui délivre, il a délivré. Dans ce passage que nous lisons dans Samuel chapitre 2 Samuel 24, 10, je reprends encore la lecture dans le nom de Jésus-Christ. Nous voyons ici que c'était le temps de dénombrement. Notre roi David a fait quelque chose qui n'a pas donné gloire à Dieu. Alléluia. David, comme vous le savez, il est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu aimait beaucoup cet homme. Il est considéré comme son oint. Il a compris la pensée de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Je lis Daniel 2 Samuel 24. La Bible dit, verset 10, à partir du verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il y eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. C'est le temps de la repentance. Chacun doit entrer en lui-même, dans la famille où vous êtes. Là où vous êtes, en groupe, 2 ou 3 personnes, dans votre couple, dans votre église, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de dire, Seigneur, est-ce que je me suis agi en insensé? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas? C'est le moment de revenir encore sous les pieds. Il est miséricordieux, plein d'amour, plein de compassion. Il va nous pardonner. Alléluia. Il va pardonner la France. Il va nous pardonner. David a compris quelque chose. La Bible dit le cœur de David battait parce qu'il a fait quelque chose qui n'a pas donné gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un moment où nous aussi nous revenons. On a fait quelque chose.
notre cœur, notre âme nous reproche. Mais des fois, on a des difficultés de dire pardon. On a des difficultés de revenir pour demander pardon à ton entourage, soit même à ton propre Dieu. Alléluia. Je lis le verset 11. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, les voyants de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois flots, choisis-en un, et je t'en frapperai. 3 flots. C'était aussi l'occasion pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a rien ne peut arriver dans ta famille, il n'y a rien ne peut arriver en France, il n'y a rien ne peut arriver dans ta société si ce n'est l'Éternel qui a proclamé. Alléluia. Si l'Éternel dit cela ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas. Si l'Éternel dit cela n'arrivera pas en France, ça n'arrivera pas. Je parle de la France, je parle de l'Europe, je parle de la République démocratique du Congo d'où nous sortons, je parle dans tous les 4 coins du monde. S'il y a des hommes, s'il y a des maladies, s'il y a des problèmes et que nous avons les hommes de Dieu qui peuvent s'élever, Dieu écoutera notre prière et exaucera notre prière. Et s'il y a quelque chose qui peut y arriver, ce n'est que la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la volonté de Dieu qui s'accomplit. Verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, vêtis 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste. Alléluia. 3 choses que Gad avait prophétisées contre David. 3 choses. Les 3 choses, il lui a dit 7 années de fuite. C'est-à-dire, comme vous le connaissez, David était quelqu'un qui était entouré de beaucoup d'ennemis. Alors maintenant, parce qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, Dieu lui propose de choisir s'il veut le livrer entre les mains de ses ennemis. Et s'il veut lui donner encore 7 années de famine, alléluia, 7 années de famine, 7 années de famine, ou bien 3 mois de fuite devant ses ennemis, 3 mois de fuite, ou bien il lui propose encore 3 jours de peste dans son pays. Alléluia. 3 jours de peste. Voilà un peu, lorsque nous péchons à notre Dieu, lorsque nous faisons ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu, c'est que notre Dieu peut faire. Notre Dieu est Dieu. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la réponse de David. Verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. David connaissait bien Dieu. Ici, on nous dit, tomber entre les mains de son Dieu que tomber dans les mains des ennemis. Mes frères et sœurs, vous savez, comme je vous ai toujours dit, vous êtes enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Vaut mieux que nous tombons entre les mains de notre Dieu. Vaut mieux que la France tombe entre les mains de Dieu, la République démocratique du Congo, que de tomber entre les mains des ennemis. Autrement dit, si tu tombes entre les mains des ennemis, Dieu viendra à ton secours. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, si tu ne te répares pas, qui peut te délivrer de la main de l'Éternel? Alléluia. Qui peut te délivrer de la main de notre Dieu? Aussi l'occasion de dire, si à la délivrance ne peut venir que de Dieu. Si à la délivrance ne peut venir que du Seigneur. Si à la délivrance, mes frères et sœurs, écoutez-moi encore une fois bien, je vous parle de la part de Dieu. La délivrance ne vient pas des médicaments, la délivrance ne vient pas des scientifiques, la délivrance ne vient pas de ces hommes. Il n'y a qu'une personne qui peut apporter la délivrance dans nos nations, dans nos pays ou dans nos familles, dans tous les flots que nous avons, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder la parole. C'est pourquoi il faut garder la parole. La délivrance que nous cherchons, la guérison que nous cherchons ne vient pas des médicaments, des chronoquines comme on nous dit. Comme tout à l'heure, je viens de recevoir une vidéo
Quand vous regardez les marchés à Kinshasa, ils sont bondés de Congo Bololo. Bravo, c'est bien. Mais j'ai aussi l'occasion de dire que la délivrance ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut nous guérir. Il y a plusieurs passages qu'on peut s'appuyer. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi les peuples. Et comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr les peuples, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'air de Ravza, les Jébusiens. Alléluia. Voilà un peu pour vous expliquer les choses. Et que 3 jours de peste en Israël, il y a eu 70 000 morts. 70 000 morts. Et que dans ce cas, il n'y a que Dieu qui peut avoir pitié de ces hommes. Il n'y a que Dieu qui peut avoir pitié de nous. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut venir à notre secours. Et Dieu, lorsque nous l'invoquons avec cœur, lorsque nous l'invoquons avec sincérité, il est Dieu miséricordieux. Il est prêt à venir à notre secours. Il peut envoyer son ange pour dire enlevez la main en France, enlevez la main en République démocratique, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie. Il peut le faire. Il est Dieu plein d'amour, plein de compassion, mais avec une condition: revenez dans nos péchés, revenez dans nos fautes, repentez-nous, repentons-nous. Que nos nations se repentent, que nos pays se repentent, que nos gouvernements se repentent. Tous ceux qui me suivent dans ces vidéos, dans ceux qui sont en ligne, vois encore ta marche, vois encore ton état d'âme, vois encore, peut-être tu es dans les hôpitaux, peut-être tu es dans les maisons, je ne sais pas, dans tout lieu où tu te trouves. C'est le moment de revenir encore, comme je viens de le dire, c'est le moment de revenir auprès de Dieu, toi et ta famille. Regarde tout ce que tu fais, répands-toi, demande encore. Dieu est miséricordieux. La Bible nous dit même nos péchés sont rouges. Dans le livre d'Ésaïe, il est capable de les rendre blancs comme la neige. Amen. Amen. Voilà l'exhortation que je vous ai apportée, la prédication que j'ai apportée. Je sais que le Seigneur est là. Je peux prier avec vous. Je vais prier avec vous. Je vais proclamer les oracles de l'Éternel. Là où tu es, tu vas mettre seulement ta main dans le cœur. La guérison, la maladie. Il n'y a que Dieu qui apporte la guérison dans la maladie, là où tu te trouves. Aujourd'hui, le Seigneur veut délivrer une personne pour démontrer que notre Dieu, c'est un miséricordieux. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce. Je priais encore une fois pendant cette nuit. Peut-être en ligne où vous êtes, il y a quelqu'un qui se sent étouffé. Voilà un peu comment Dieu apporte nos guérisons. À travers la prière que nous sommes en train de faire, s'il y a quelqu'un qui se sent étouffé, s'il y a quelqu'un qui a la fièvre, s'il y a quelqu'un qui se sent vraiment le maux de tête, le Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Le Seigneur viendra à ton secours. Je me mettais en prière, le Seigneur me montrait, il y avait une personne qui était costaud, mais il était habillé tout au long de sa poitrine, enfermé par des plastiques ou avec une chemise qui était trop serrée. Et la chemise serrée et les plastiques, c'était une occasion pour t'apporter l'étouffement. C'est l'arme que l'ennemi est en train de proclamer pour t'apporter l'étouffement. Aussi, c'est l'occasion de te dire que cette maladie, c'est seulement un moyen que l'ennemi utilise pour aussi amener les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Pendant cette prière, nous allons utiliser toutes les armes que le Seigneur nous a données pour libérer notre frère ou notre soeur qui se sent étouffé, celui qui a les maux de tête, qui est très présent ou il peut être dans les hôpitaux, dans tous lieux. Crois seulement à travers cette prière
le Seigneur va nous délivrer de cette maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier ensemble. Dieu est tout-puissant, Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de délivrance. Il y en a qui sont touchés. Tu as montré, Seigneur, qu'il y en a qui sont vêtus de plastique tout autour. Un esprit d'étouffement. Je commande à cet esprit maintenant. Parce que tu es le Dieu qui opère de près et de loin. Nous comptons à ton esprit qui agit, même dans les hôpitaux, dans tous lieux, en prison, dans des maisons, dans nos entourages. Je déchire cette voix. Je déchire cet étouffement, cet habit qu'on lui a mis dans sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la libération à ceux qui ont les problèmes de maux de tête. Je commande ton esprit maintenant, Père. Tu agis dans le corps de tes enfants et tu libères cet esprit et que tu chasses, Père, dans le nom de Jésus. Je commande cet esprit de quitter le corps des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui sont étouffés, ceux qui ont des maux de tête, ceux qui sont malades, la fièvre, Seigneur, maintenant que nous venons de prier avec toi, nous savons qu'il y a l'ange qui tourne et qui enlève l'épée. De la même façon que tu as fait retirer, tu as dit, arrêtez, c'est assez. Maintenant, c'est assez pour notre territoire française contre l'esprit de coronavirus. Maintenant, c'est assez pour nos nations, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Seigneur, tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de grâce, tu es miséricordieux. Nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Viens au secours de la France, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Australie. Viens au secours de nos pays. Et que tu récupères l'épée de cet ange de la mort qui tourne autour de nos familles. Tu récupères l'épée, Seigneur, et tu mets stop à cette maladie. Stop à ce flot de mort. Nous témoignerons ta grandeur. Nous témoignerons ta puissance. Merci encore, Père, pour visiter mes frères et sœurs, pour bénir ton église, pour bénir tes serviteurs dans tous lieux où ils sont. Seigneur, tu nous épargnes, tu épargnes encore tes serviteurs qui chaque jour, nuit et jour, ils sont à ta présence pour chercher ta face, pour implorer ta grandeur. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te loue pour ton amour infini et je proclame ta puissance et ta force au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.